On va voir comment déterminer x connaissant cos x ou bien sinus x. Alors on va commencer avec des valeurs remarquables. Exemple 1, déterminer le réel x tel que cos x égale moins racine de 3 sur 2 et x appartient à 0pi. Alors, première étape, on va appeler m l'image de x. Sur le cercle trigonométrique. On va d'abord déterminer le point M et on en déduira x ensuite. Donc je fais un cercle trigonométrique. Donc j'ai un repère OIJ qui est orthonormé. Alors je sais que cos x égale moins racine de 3 sur 2. Qu'est-ce qui ressemble le plus dans le tableau des valeurs remarquables? C'est cos x égale racine de 3 sur 2 et ça correspond à du pi sur 6. Donc là je vais mettre un demi en ordonnée, puisque pour tracer pi sur 6, je sais que c'est un demi en ordonnée. Là j'ai pi sur 6, ça veut dire que cette longueur-là vaut pi sur 6, et en abscisse j'ai racine de 3 sur 2. Alors, m c'est l'image de x, donc on sait que cos x c'est l'abscisse de m, par définition. Donc l'abscisse de m c'est moins racine de 3 sur 2. Donc je vais chercher tous les points du cercle trigo, dont l'abscisse est moins racine de 3 sur 2. Alors, je vais prendre l'opposé de racine de 3 sur 2, donc l'opposé il est ici. Et de l'autre côté par symétrie. Donc là j'ai moins racine de 3 sur 2. Je vais tracer tous les points dont l'abscisse est égale à moins racine de 3 sur 2, j'en ai deux. J'ai ce point-là, ce point-là. Donc a priori il y a deux points qui correspondent. Alors attention, on a une condition en plus, c'est que x varie entre 0 et pi. Alors sur le cercle trigo, 0 est ici, et puis pi est ici. Voilà, donc ça veut dire que le point M image du réel x, il va se trouver ici. Si x est entre 0 et pi, le point M il est par là. Donc finalement, j'ai un seul point M, dont l'abscisse est égale à moins racine de 3 sur 2, et qui est sur cet ensemble-là, c'est ce point-là. Donc là j'ai le point M qui est l'image de x. Alors maintenant que j'ai déterminé le point M, je vais pouvoir en déduire x. Alors on a une symétrie entre ce point-là et ce point-là, d'accord? Donc pour avoir cette longueur-là, je vais faire pi moins cette longueur-là. Par symétrie-là, hein, j'ai moins pi sur 6. Donc finalement, x, ça sera pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Alors après, il faut vérifier que le réel qu'on a trouvé ici est bien entre 0 et pi, bah c'est le cas. Hein. 5 pi sur 6 est bien entre 0 et pi. Donc finalement, x est égal à 5 pi sur 6. Exemple 2. Alors, déterminer le réel x tel que cos x égale moins racine de 3 sur 2 et x appartient à pi de pi. Donc j'ai le même cosinus, mais j'ai un autre ensemble pour le réel x. Alors, on recommence la même chose, on va appeler m l'image de x, donc soit m l'image de x. On fait un cercle trigo, donc le but c'est d'abord de trouver le point m et ensuite d'en déduire x. Donc je fais le cercle trigo. On a le repère orthonormé OIJ, comme ceci. Alors, je vais d'abord partir de l'ensemble de données pi de pi. Alors, pi se trouve ici, le long du cercle, et puis 2pi se trouve ici. Donc ça veut dire que finalement, le point M, qui est l'image de x, il va se trouver sur cet ensemble-là. Puisque x varie entre pi et 2pi. Donc le point M est ici. Alors maintenant, on sait que cos de x, par définition, c'est l'abscisse du point M. Donc l'abscisse du point M, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc je vais tracer moins racine de 3 sur 2 en abscisse. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus? C'est pi sur 6. Donc je place un demi en ordonnée, et là j'ai pi sur 6, et là j'ai racine de 3 sur 2. Alors moi en abscisse, je veux l'opposer. Donc je le retrouve de l'autre côté par symétrie. Donc là j'ai moins racine de 3 sur 2. Voilà, je fais la symétrie de ça. Et donc je cherche les points M dont l'abscisse est égale à moins racine de 3 sur 2. Eh bien, il y a ce point-là ou ce point-là. Alors ce point-là, je l'élimine
parce qu'il ne correspond pas au bon ensemble, donc il n'y a qu'un point qui correspond, c'est celui-là. Donc là, j'ai le point M, image de x. Alors maintenant, il faut trouver x, sachant que x est entre pi et 2pi. Alors, je vais calculer cette distance-là, je fais pi plus pi sur 6, puisque là, j'ai pi sur 6, donc là aussi. Là, on a une symétrie par rapport au point haut. Donc je fais pi plus pi sur 6, et ben ça fait 7 pi sur 6. Donc ce point-là, c'est l'image de 7 pi sur 6. Alors, est-ce que 7 pi sur 6 c'est entre pi et 2pi? Oui. Donc ça convient. Donc finalement, dans cet exemple-là, x égale 7 pi sur 6. Exemple 3. Déterminer le réel x tel que cos de x égale moins racine de 3 sur 2 et x appartient à 2pi 3pi. J'appelle m l'image de x, donc soit m l'image de x. On fait un cercle trigo, donc le but c'est de tracer le point M et d'en déduire x ensuite. Donc je fais le cercle trigo. On a le repère OIJ. Alors, je vais d'abord repérer l'ensemble qui correspond. Donc x varie entre 2pi et 3pi. Alors 2pi c'est ici, parce que je fais un tour complet, j'arrive ici, et puis 3pi, donc je fais 2pi plus pi. Donc 3pi il est ici. Donc finalement, si x varie entre 2pi et 3pi, le point M qui est son image, il se déplace ici. Là, c'est tous les points M, image des réels entre 2pi et 3pi. Alors, cos x, c'est l'abscisse du point M par définition, et c'est moins racine de 3 sur 2. Donc il faut que je repère moins racine de 3 sur 2 en abscisse. Pour faire ça, je passe par pi sur 6, comme je l'ai expliqué. Donc je trace un demi en ordonnée. Ici, j'ai pi sur 6, et donc ici, j'ai racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2 est de l'autre côté. Il est ici. Voilà. Et donc, je sais que cos x, qui est l'abscisse du point M, est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc je cherche tous les points dont l'abscisse est moins racine de 3 sur 2. Donc il y a ce point-là, ce point-là. J'élimine ce point-là, qui n'est pas dans le bon ensemble. Il n'en reste plus qu'un, c'est celui-là. Donc là, j'ai le point M, qui est l'image de x. Maintenant, il faut trouver x. Alors, pour trouver x, c'est comme tout à l'heure. Hein. On avait 5 pi sur 6. C'est le résultat qu'on avait trouvé ici. Là, on avait 5 pi sur 6. Là, c'est le même résultat. 5 pi sur 6. Bon, sauf que moi, je veux que x soit entre 2pi et 3pi. Donc 5 pi sur 6, il ne convient pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des tours. Bon, là, je vais ajouter un tour. On voit tout de suite que si j'ajoutais un tour, je serais bien entre 2pi et 3pi. Donc, en fait, x, ça sera 5 pi sur 6 plus un tour, donc plus 2pi. Alors des fois, il faudra rajouter 2 tours, 3 tours, ou enlever des tours pour retomber dans le bon ensemble. Hein. Puis des fois, il n'y aura pas de solution du tout. Donc là, ça fera donc 17 pi sur 6. Et donc, c'est bien entre 2pi et 3pi. Bon, conclusion, dans les trois cas, j'avais le même cosinus. Donc là, j'avais moins racine de 3 sur 2, là aussi et là aussi. Mais dans les trois cas, j'ai des résultats différents pour x. Donc il faut faire très attention à l'ensemble dans lequel x varie. Alors, pour les sinus, pour sinus x égale quelque chose, c'est le même raisonnement, mais c'est en ordonnée. Donc je ne reprends pas, on l'a déjà fait en exercice, hein, ce type de question. Donc maintenant, on va faire la même question, mais sans des valeurs remarquables. Et donc on va voir qu'il faut utiliser les touches de la calculatrice.